Venez. Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est très très content de se retrouver avec le Rav Avraham Vengort, Ebi Vengort. Et ce soir, c'est particulier puisqu'on est à la dernière heure de la campagne de dons de Midreshet Yehuda Manitou. Ceux qui veulent sont encore invités à faire un don pour qu'on puisse continuer les enseignements de Manitou et de la Torah d'Eretz Israël. Ravengort, comme d'habitude, on va étudier une sugia de Gemara. Et vous avez décidé ce soir de parler du repentir du voleur dans ces jours de Tchouva. Je précise, chers amis, que le Ravengort attend vos réponses. Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro à tout moment pour répondre aux questions. Vechavad Arav. Shalom Ubracha. Ça va, vous m'entendez? Parfait. Oui. Bon, tout d'abord, je voulais dédier ce shiur à la mémoire d'un très, très grand ami, lui et sa femme, de ma maman. Et c'était le professeur Goldenberg. Chaque année, j'allais à Lausanne pour donner un cours en son souvenir. C'était un testament sacré de sa femme que je donne un cours en son souvenir. Et à cause des circonstances, je n'ai pas pu partir cette année. Et j'aimerais donc dédier ce cours à sa mémoire. C'était un grand homme et c'était un grand docteur également. Il a beaucoup, beaucoup aidé pour soutenir des dizaines et des centaines de personnes, même des milliers. Et donc j'aimerais dédier ce shiur à son souvenir au professeur Nad Goldenberg et à sa chère femme, Madame Goldenberg, de Lausanne. En même temps, j'aimerais participer et dire ma tristesse par rapport au départ du président de la communauté de Lausanne. Donc, comme prévu, je tenais de m'arrêter sur le statut du voleur dans la Torah et plus particulièrement la teshuva du voleur, le repentir du voleur. Mais avant de parler du repentir, j'aimerais m'arrêter sur une Gemara qui parle du phénomène du voleur et pourquoi est-ce que le voleur est sanctionné tel qu'il est sanctionné par la Torah. Alors, il y a une Gemara dans Bava Kama 69b qui raconte un dialogue entre Rabbi Yochanan ben Zakkai et ses élèves. Et les élèves demandent à Rabbi Yochanan ben Zakkai Mipnema echmira Torah beganav yoter mi begazlan. Pourquoi est-ce que la Torah a été plus sévère vis-à-vis du ganav que vis-à-vis du gazlan? M'explique. Le ganav, en traduction française, c'est celui qui vole en cachette. Le gazlan, c'est celui qui vole sur la place publique. Donc, c'est plutôt un brigand qu'un voleur. Et d'après la règle de droit juif, le ganav, lui, il paye le double. Ça veut dire que s'il a volé une pomme, il doit restituer 2 pommes. S'il a volé 1 euro, il doit restituer 2 euros. En revanche, le gazlan, il ne rend que ce qu'il a volé et rien de plus. C'est assez étonnant, d'où l'étonnement des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Parce qu'a priori, ça nous semble spontanément beaucoup plus grave si quelqu'un vole sur la place publique. C'est un type beaucoup plus dangereux que si quelqu'un vole en cachette. Et d'ailleurs, dans les droits anciens, comme dans le droit romain, on distingue le voleur en cachette du voleur sur la place publique. Le voleur sur la place publique, c'est furtum manifestum, c'est le vol manifeste, et il est plus sanctionné s'il a volé sur la place publique que s'il a volé en cachette. Et dans la Torah, c'est juste l'inverse. Toute cette question, cet étonnement des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, comment comprendre que la Torah a discriminé et elle a considéré d'une manière plus facile, pourrait-on dire, le gazlan par rapport au ganav, celui qui vole sur la place publique par rapport à celui qui a volé en cachette. Réponse de Rabbi Yochanan.
Ben Zakkai à ses élèves, Ze Yishva Kvod Eved Lichvod Kono, Ze Lo Yishva Kvod Eved Lichvod Kono, כביכול עשה עין של מטה כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת. Le gazlan, il a mis sur le même pied le serviteur et son maître. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a mis sur le même pied? Parce qu'il n'a peur ni du serviteur ni du maître. Il vole sur la place publique, donc il n'a pas peur des hommes, mais en même temps qu'il n'a pas peur des hommes, il n'a pas peur non plus de Dieu, qui est le maître, à nous tous. Alors que celui qui vole en cachette, il a peur des hommes, puisqu'il vole en cachette, mais il n'a pas peur de Dieu. Donc, il met sur un pied plus élevé l'homme par rapport à Dieu. Et ce comportement même découle qu'il a fait l'œil, Aïn Shel Mata, l'œil qui regarde ce qui se passe en bas. Ça veut dire l'œil de Dieu qui regarde ce qui se passe sur terre. Il a fait comme si cet œil ne voyait pas. Ozen Shel Mata, l'oreille de Dieu qui écoute ce qui se passe en bas, il a fait comme si cette oreille n'entendait rien. Donc, il a dénigré le Créateur, il a fait comme si lui-même ne comprenait rien à ce qui se passait dans ce monde. Et alors, pourquoi donc le voleur qui vole en cachette paye le double? Comment comprendre cette idée du double? Je pose une question, vous pouvez essayer de répondre. Pourquoi le double? Parce qu'il y a ici une double faute. Une faute vis-à-vis de l'homme, c'est évident, le voleur. Mais en même temps qu'il y a une faute vis-à-vis de l'homme, il y a également une faute vis-à-vis de Dieu. Tu renies la hashgacha de Dieu sur terre. Tu renies que Dieu est en train de regarder ce qui se passe dans ce monde. Tu fais comme s'il n'était pas là. Donc, comme il y a une double faute, il va payer le double. Ça, c'est l'explication qu'a donnée Rabbi Yochanan ben Zakkai à ses élèves. Judas, j'avais mon croquet à poser pour... J'aimerais rajouter ici une explication intéressante que j'ai entendue une fois du Rav de Zurich, Zecher Tzadik Livracha, le Rav Levi. Il disait que dans toute sanction, dans toute punition qu'on retrouve dans la Torah, il y a trois fonctions. Une première fonction, c'est, on pourrait presque appeler ça la fonction de la vengeance. Tu as fait du mal, eh bien, ce mal-là doit être sanctionné. Rien qui est pratiqué par l'homme dans ce monde ne peut rester sans un retour de la part de l'Éternel. Donc, comme tu as volé, par exemple, eh bien, il faut que ça soit sanctionné. Et cette sanction, ça va être qui va payer le double. Pourquoi le double? Eh bien, c'est très simple. On raconte une histoire de Rabbi Chaim de Brisk, lorsqu'il était petit gosse à l'âge de 5 ans. Il s'approche de lui un gosse, un autre gosse, et il lui donne une claque. Alors Chaim que s'approche maintenant de ce gosse-là et lui donne deux claques. Alors il lui dit, moi je t'ai donné une claque, pourquoi est-ce que tu m'en rends deux? Alors il dit, mais c'est très simple. Toi, tu m'as donné une claque gratuitement. Eh bien, pour la claque que tu m'as donnée,
mais tu dois recevoir en retour. Mais toi, tu me l'as donné gratuitement, alors toi aussi, tu dois recevoir une gratuite. Celle qui a reçu en retour, ça ne compte pas. Et ça, c'est tout le secret du kefel. Ça veut dire la double portion. Ce qu'il a volé, c'est évident, il doit restituer ce qu'il a volé. Mais à part ce qu'il a volé, il a pris de l'autre quelque chose gratuitement. Donc de lui aussi, on doit soutirer quelque chose de gratuit. Et ça, c'est donc la double portion. Donc, premier aspect qui apparaît par rapport au kefel, cette double portion, c'est l'aspect, pour ainsi dire, de vengeance, de contrepartie par rapport à ce que tu as fait. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de dissuasion. Si, quand tu voles, tu dois uniquement restituer ce que tu as volé, il n'y a pas de dissuasion par rapport à la faute. Si on veut t'empêcher de refaire une deuxième fois, alors il faut que tu sentes que ça te fait mal à travers la sanction. Eh bien, le kefel va être un moyen de dissuasion pour empêcher une récidive. C'est la deuxième fonction du kefel. La troisième fonction, c'est qu'à travers la punition que nous donne la Torah, on peut se rendre compte de l'essence de la faute. Il y a différents types de punitions qu'il y a dans la Torah. Et chaque punition nous donne une image de ce que représente la faute. Il y a un paiement double parce qu'il y a une faute double. L'une par rapport au ciel et l'autre par rapport aux hommes. Par rapport aux hommes, c'est évident lorsque quelqu'un a volé. Mais en même temps qu'il a volé, qu'il a fauté par rapport aux hommes, il a également commis un acte de dénégation de l'ashgacha de Dieu sur terre, de la providence divine. Et donc, comme il y a une double faute, Ben Adam le Chavero et Ben Adam la Makom, alors c'est pour ça qu'il devra payer le double. Voilà le secret du kefel, selon Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est étonnant que celui qui vole de manière manifeste, lui n'a pas de kefel, probablement que la dissuasion du fait même que c'est cela public est tellement forte qu'il n'y a pas besoin d'autres dissuasions que ça. Quoi qu'il en soit, la Gemara ensuite continue. Et la Gemara nous dit Amar Rabbi Meir, Mashlou Mashal Mishum Rabban Gamliel. Le ma davar domé, l'ishne bnei Adam shayu be'ir. Il était une fois un roi qui avait des fils qui étaient des princes. Et voilà que vient un homme et il fait un repas. Et il invite les gens de la ville pour ce repas, mais il n'invite pas les princes. Alors, la punition de celui qui a invité les gens de la ville et pas les princes sera une punition plus grande que celui qui n'a invité personne. Parce qu'en invitant les gens de la ville et en dénigrant les princes, il a donc rabaissé les princes à un statut qui est encore moins que les autres gens de la ville. Et bien, c'est un petit peu comme ça qu'il faut regarder le ganave. Parce que le ganave, il vole en cachette, alors il a peur des hommes, mais il n'a pas peur de Dieu. Donc, il met Dieu à un statut qui est inférieur au statut de l'homme. D'où la gravité de ce comportement. Au moins, considère Dieu au même niveau que les hommes. Mais faire de Dieu quelque chose qui est moins par rapport au statut des hommes, c'est quelque chose de très grave. Ensuite, l'Agma se réfère à un autre prat, un autre détail qui est prévu par la Torah dans Parashat Mishpatim par rapport au voleur. Donc, le premier prat, c'était cette différence essentielle entre le ganav et le gazlan. Le voleur en cachette et le voleur sur la place publique. Et le voleur en cachette, c'est plus grave que celui qui a volé sur la place publique. Et maintenant, l'Agma va se référer à une autre règle.
Une autre règle de droit juif par rapport au voleur, c'est la règle des Arba et Khamisha, des 4 et 5. Si quelqu'un a volé et ensuite est allé, par exemple, il a volé un agneau, et ensuite il est allé et il l'a vendu, ou bien il en a fait la shrita, l'abattage rituel, il devra non seulement restituer l'agneau volé, mais il devra payer 4 fois la valeur de l'agneau. En revanche, s'il ne s'agit pas d'un agneau, il s'agit d'un bœuf, alors là, la Torah nous dit, Chamisha Yushalem Tachatashor. Il ne devra pas payer 4 fois, mais il devra payer 5 fois la valeur du bœuf. Donc c'est assez étonnant. Toute cette règle est étonnante. Mais en plus, cette différenciation interne qu'a fait la Torah entre l'agneau et le bœuf, c'est une différence assez étonnante, très étonnante, dirait M. Dupont. Je dirais en parenthèse qu'il y a des midrashim qui se réfèrent à cette halakha et qui comparent ce vol du bœuf au vol de Yosef Hatzadik par ses frères, qui a été volé, et ensuite, après qu'il a été volé, il a été vendu. C'est exactement la même situation, volé et vendu. Et les midrashim disent Chamisha Yushalem Taratashor, et ce sont 5 galoyotes qu'a traversé le peuple d'Israël au cours de l'histoire. Et parce que Yosef est comparé, nous le savons tous, il est comparé au Shor. Yosef Bechor Shor. Pourquoi cette différenciation entre l'agneau et le bœuf? Et dans l'Agba, on nous rapporte donc, entre le din Arba et le din Chamesh. Et l'Agma rapporte deux explications. L'une de Rabbi Meir et l'autre de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Meir Omer, Boé kama gadol koar shel melacha. Pourquoi pour le bœuf, il paye un de plus? Parce que le shor, le bœuf, lui, il travaille. Et quand il a volé le bœuf, alors il a diminué cette force de travail dans le monde. Il ne faut pas comprendre ça au sens qu'il a empêché l'autre de travailler, parce que sur le plan pénal, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exiger en retour, parce que c'est gramma, c'est une cause indirecte, provocation indirecte d'un dommage, mais c'est le fait même que ce shor, qui est une force de travail dans ce monde-là, eh bien, pendant le temps où il a été volé, cette force de travail-là a été diminuée. En revanche, l'agneau, lui, ne travaille pas. Donc, il n'y a pas une force de travail qui a été perdue dans ce monde. C'est l'explication de Rabbi Meir. Rabbi Yochanan ben Zakkai, le même Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui avait donné la différence, l'explication de la différence entre le Ganav et le Gazlan, il dit Boé Kamagadol Kodabriot. Shor Sheyalar Beraglav Chamisha. C'est Shir qui voit que t'es faux, il ne paiera que 4. La différence entre le bœuf et l'agneau, c'est que le bœuf, lui, il marche à pied. Donc, il va payer 5. En revanche, l'agneau, il a été porté sur les épaules du voleur. Alors, quand lui s'est promené dans la ville avec cet agneau sur les épaules, alors il y a déjà eu une espèce de gêne, d'une honte du ganav. Donc, il a déjà été un petit peu puni. Comme il a été un petit peu puni, il ne paiera pas 5, mais il ne paiera que 4. Très étonnant comme explication. D'autant plus que personne n'a demandé au voleur de voler cet agneau pour ensuite avoir la honte de le porter sur ses épaules. C'est lui qui a cherché cette situation-là.
Mais Ad que des quatre, la Torah, elle est rachmanite, oui, et pleine de miséricorde, qu'elle tient compte de cette honte qu'a eu le Ganav, une honte qu'il a recherchée lui-même. Et elle tient même compte de cette honte pour diminuer un petit peu sa faute. Donc, le bœuf, il paye 4, et pour l'agneau, il paye 5. Maintenant, si je vous pose la question, quel est le paiement de base? Est-ce que c'est 4 ou est-ce que c'est 5? Ça veut dire, est-ce que c'est 4 plus 1 pour le bœuf, ou bien c'est 5 moins 1 pour l'agneau? C'est à vous de répondre, les amis. On aurait tendance à penser que... C'est la même chose. C'est la même chose. Non. 4 et 4. Ça revient 4. 4 plus 1, c'est pas 5 moins 1. Attends. Même sur le plan mathématique. on aurait tendance Est-ce que le chiffre à base, 4, et on rajoute 1 pour le bœuf, ou le chiffre de base, c'est 5, et on diminue 1 pour l'agneau? Vous savez qu'une fois, la maman de Haman Aracha, elle lui a posé la question quand il était petit gosse. Haman Aracha de Purim, vous savez. Elle a posé la question, qu'est-ce que tu aimerais être quand tu vas être grand? Et il réfléchit, puis il a dit à la fin, Taloui. Et en hébreu, Taloui, ça veut dire ça dépend. En hébreu, Taloui, ça veut dire aussi pendu. Pendu. Alors, Ouais. bien, la réponse qu'il faut donner, c'est Taloui. D'après la première explication. On pourrait penser que 4 bases... Allez-y, monsieur Guerre, allez-y. Oui, oui. On pourrait penser que 4, c'est la base, et puis que le bœuf ajoute ce plus 1 parce qu'il n'y a pas la honte. Parce qu'il a empêché de travailler. Donc, le chiffre de base, c'est 4. Et il y a un de plus pour le bœuf. Alors que d'après la deuxième explication, le chiffre de base, c'est 5. Seulement, l'agneau, comme il a déjà eu une petite punition, il a porté les épaules, alors c'est 4. Donc, une fois, c'est 4 plus 1, et une fois, c'est 5 moins 1. Pour Rabbi Meir, c'est 4 plus 1. Pour Rabbi Yochanan Zakkai, c'est 5 moins 1. Alors, vous allez comprendre après pourquoi c'est important cette nuance. Et j'aimerais maintenant me référer à une autre Gemara. Pour, comme on est en pleine séance de Teshuvah, on raconte qu'une fois quelqu'un a été condamné à la pendaison, et puis la corde a sauté. Il y avait là-bas le curé à côté, et puis le curé lui dit, réponds-toi. Bon, ceux qui n'ont pas compris, il y a une explication à la fin du cours. Il y a une autre Gemara qui se situe dans le Perek Shvi, Perek Meroubé, Samer Zain Amud Bet, Samer Chet Amud Aleph. Et la Gemara là-bas pose la question, quelle est la raison pour laquelle la Torah a dit que quelqu'un qui a volé, et ensuite, ce qu'il a volé, il a vendu, ce qu'il a volé, il en a fait l'abattage rituel, il devra payer 4 fois ou 5 fois, selon si c'est l'agneau ou le bœuf. Il y a deux explications dans la Gemara. L'une de Rabbi Akiva et l'autre de Rava. Rabbi Akiva dit Mipnei shenishtaresh bechet. Lorsque l'homme, non seulement il a volé, mais ensuite
il a vendu ce qu'il a volé, ou il en a fait la shrita, alors nishtaresh bechet, il a pris racine dans la faute. Ça veut dire qu'avant, il pouvait encore revenir en arrière. J'ai volé quelque chose, je peux le restituer. Mais une fois que je l'ai tué, ou bien que je l'ai vendu, je ne peux plus revenir en arrière. Impossibilité de revenir en arrière. Et ça, c'est l'explication de Rabbi Akiva. C'est le type qui prend racine dans la faute au point qu'il n'en est plus capable de s'en sortir. La faute devient comme une espèce de drogue. Tu n'es plus capable de revenir en arrière, pour ne pas parler de la cigarette. Une fois, il y avait une grande campagne à Paris contre la cigarette et il y avait des affiches partout, sur tout Paris, c'est marqué « La cigarette tue lentement ». Quelqu'un est venu, il a rajouté une petite phrase en dessous, sous l'affiche, « Ça fait rien, on n'est pas pressé ». Donc, Nistaresh Bachet, il s'est enraciné dans la faute, au point qu'il ne peut plus revenir en arrière. Intéressant que celui qui donne cette explication, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, le grand Rabbi Akiva, mais qui, jusqu'à l'âge de 40 ans, était très loin de la Torah, des mitzvot. Et lui, qui comme lui peut témoigner qu'est-ce que ça veut dire s'enraciner dans la faute, au point de ne plus être capable de s'en sortir. Deuxième explication, Samechet Amud Aleph, l'explication de Rava, Mipnei Sheshana Bechet, parce qu'il a récidivé dans sa faute. Ça veut dire que lorsqu'il a volé, il a fait une faute. Mais lorsque ensuite il est allé, il a vendu l'objet qu'il a volé, alors il y a une espèce de récidive. À tel point il se considère comme le propriétaire de cet objet qu'il va jusqu'à le vendre ou bien jusqu'à l'abattre. Il a récidivé. A priori, si je vous pose la question, quelle est l'explication où on sanctionne plus sévèrement le voleur? Est-ce que c'est Nishtaresh Bachet ou Shana Bachet? Shana, mais la chante Sheni. Il s'est enraciné dans la faute ou bien il a récidivé? A priori, si on avait le temps, je suis presque convaincu que 99% des spectateurs ici présents me diraient Nishtaresh, c'est beaucoup plus grave. S'enraciner dans la faute, c'est quelque chose de terrible. Eh bien non. Il me semble que Shana Bachet, c'est plus grave. Parce que Shana Bachet, ça me fait penser à une phrase qui a été dite par Avuna, Avar veshana nasa lo ke'eter. Quelqu'un qui fait une faute et qui récidive, nasa lo ke'eter. C'est pour lui comme si cette faute devenait quelque chose de permis. Il ne ressent plus cette faute. J'ai entendu une fois une histoire extraordinaire du Rav Fink. Qui était le Abedin à Haïfa, une histoire sur le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim était dans une grande ville en Europe de l'Est. Il s'est promené là-bas le Shabbat. Il a vu des magasins ouverts. Et c'était des magasins qui appartenaient à des Juifs. Quand le Chafetz Chaim a vu ça, il a commencé à pleurer. Le Shabbat suivant, il était encore dans cette même ville. Il s'est de nouveau promené. Et il a vu ces mêmes magasins ouverts. Il a pleuré de manière beaucoup plus forte et intense que la première fois. Et ses disciples lui demandent, mais on ne comprend pas, tu vois exactement la même chose que le Shabbat dernier, pourquoi est-ce que maintenant tu pleures plus fort? Et il a répondu, parce que maintenant je pleure, parce que ça fait plus mal comme ça faisait mal la fois dernière. Ça veut dire qu'il y a une espèce de mécanisme dans l'âme humaine qu'elle s'habitue à la faute au point de ne plus être sensible à cette faute-là. Et ça, c'est l'explication de Rabbin. Shana Bechet, il a récidivé. Mais le fait qu'il a récidivé, ça veut dire qu'il n'est même plus sensible à la faute. Tant que je fais une faute et que je suis sensible, je fais une faute, il y a une chance
de pouvoir revenir en arrière. Mais lorsque ça devient une faute, on n'est même pas sensible qu'il y a une faute. Alors, Est-ce que c'est pas aussi comme l'auto-emprisonnement de Pharaon? explique ce que tu veux dire. Je veux dire qu'au départ, il était libre de libérer les Juifs ou pas, enfin, etc. Et à partir d'une certaine plaie, la 5e, je crois, alors effectivement, sa punition est justement qu'il ne soit plus libre. Ah, Ça serait la vraie punition. au niveau des plaies de Pharaon. Pardon? Tu parles des plaies. Oui, oui, alors, mais lui n'est plus libre maintenant, même s'il voulait, parce qu'il ne le ressent plus, c'est devenu sa nouvelle nature. Très joli, c'est une comparaison très belle. Oui, c'est pour ça qu'à partir de la 6e Makkah, alors c'est marqué Vayarbed Hashem et les paroles, parce que lui-même était devenu complètement insensible. Il a fait une très belle comparaison. Maintenant, je voulais juste me référer par rapport à ce qu'on avait dit avant. Donc, selon Rava, Shana Bechet, lorsqu'il a volé et ensuite il a vendu, alors il a récidivé. Il y a une récidive. Ce qui explique de manière merveilleuse pourquoi 4 fois pour l'agneau. Pourquoi 4 fois? Parce qu'il y a un double vol. Le premier vol, c'est quand il a volé. Mais le deuxième vol, c'est lorsqu'il a vendu. Donc, il y a ici récidive. 2 fois 2, ça fait 4. Et ça correspond parfaitement à l'explication qu'on avait dit, que pour le C, le chiffre de base, c'est 4. Et pour le shor, il y en a un qu'on rajoute, c'est 5. Parce que jusqu'à preuve du contraire, 4 plus 1, ça fait 5. OK. On a expliqué maintenant la différence entre le ganav et le gazlan. On a expliqué maintenant la différence entre shor et C, le bœuf et l'agneau et le bœuf. Maintenant, j'aimerais me référer encore à un troisième phénomène. Il y a un Gemara dans Bava Kama, 65a. La Gemara nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a volé et ensuite le prix, par exemple, de l'agneau qu'il a volé a changé. Il y a eu soit inflation, soit déflation. A changé le prix. En fonction de quoi est-ce qu'il devra payer? En fonction du nouveau prix ou en fonction de l'ancien prix? Et lorsqu'on va venir sanctionner le voleur, est-ce qu'on va le sanctionner en fonction du prix qu'il y avait au départ ou est-ce qu'on va le sanctionner en fonction du nouveau prix? Et l'Agma différencie 2 cas, l'inflation et la déflation. Si au départ ça valait 1 et après ça vaut 4, là pour l'Agma c'est évident qu'il devra payer en fonction de la nouvelle donnée. Parce que finalement, pour permettre à la personne volée de récupérer son bien, alors, comme maintenant son prix c'est 4, alors il devra lui payer 4 pour pouvoir récupérer son bien. Donc ça, c'est évident. En revanche, qu'est-ce qui se passe si au départ, il y a eu Arba, phénomène de déflation qui, pour l'instant, n'existe pas trop dans notre contrée? Au Hachem, l'inflation petit à petit a été surmontée. On y revient de nouveau petit à petit. Quoi qu'il en soit, au départ, il a volé un agneau qui valait 4. Et maintenant, cet agneau ne vaut plus que 1. Est-ce qu'il devra lui restituer 1 ou il devra lui restituer 4? Et vient Rav, souvenez-vous, c'est Rav,
c'est un des premiers sages parmi les Amoraïm, parmi les sages de la Gemara. Et Rav dit, il devra payer 4. Pourquoi 4? A priori, comme le disait mon maître, le Rav Weinberg, a priori, tu as volé, maintenant, le prix est de 1. Donc, si je restitue 1, ça permet à la personne volée de s'acheter un nouvel agneau. Pourquoi est-ce qu'il faut lui donner 4? Il suffirait de lui donner 1. Alors, dit Rav, non. Parce que Achia le keren kein sheganav. Tu dois permettre à la somme première qu'on appelle le keren, la somme que tu as volée, ça peut être l'agneau, ça peut être sa valeur. Achia le keren, tu dois faire revivre. Achia, il y a son chiyut, chayim, chiyat ametim. Achia, tu dois faire revivre le keren comme il était au moment du vol. Bien qu'au niveau rationnel, il suffirait de lui donner 1, parce qu'avec ce 1, il pourrait s'acheter un nouvel agneau. Non. Achia, tu dois revivre comme c'était au moment du vol. Achia, le keren, kein sheganav. Et là, je vais vous faire part d'une surprise extraordinaire que j'ai eue dans le cadre de mes études et mes lectures. Ce problème-là, en fonction de quoi tu vas payer, quand tu as fait du dommage, quand tu as fait un vol, et que tu vas payer en fonction du prix premier, ou bien en fonction du prix qu'il y a maintenant, au moment où on est devant le tribunal. Alors, j'ai vu dans un livre, dans un ouvrage français de droit, écrit par 3 auteurs célèbres, grands spécialistes du droit. Ils disent qu'a priori, il faudrait payer en fonction de l'instant où la chose a été endommagée, où la chose a été volée. Pourquoi donc? Parce que c'est le moment du vol qui est déterminant. Or, tu as volé, ça valait 4, pour reprendre l'exemple qu'on a dit, donc tu devrais payer 4. Mais cela, ce n'est qu'une pensée que j'aurais pu avoir. Mais, dit-il, c'est les mots du texte de l'ouvrage en français que j'ai, de François Terret, Yves Laquette, j'ai oublié le nom du troisième. Mais, dit-il, le droit ne ressuscite pas les morts. Je reprends les mots du livre en français de droit. Mais le droit ne ressuscite pas les morts. Et cette période du vol, elle est finie. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'instant où la personne est devant le tribunal. C'est ça qui nous intéresse. Donc le prix qui finalement devrait être payé, c'est non pas le prix qu'il y avait au moment du vol, mais c'est le prix qu'il y a au moment où on est présent devant le tribunal. Donc si j'ai volé un agneau qui valait 4 au moment du vol et qui vaut 1 au moment de la présence au tribunal, on payera 1 et pas 4. Voilà ce que disent Yves Laquette, Simler, et maintenant j'ai oublié le nom du troisième. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré cette formule, c'était pour moi une véritable révélation. Le droit ne ressuscite pas les morts. Et maintenant, écoutez bien Rav. C'est un rabbin aussi, Rav. Son nom, c'était Rav, Rabbi Abba, et son kitsour, c'est Rav. Et Rav dit, pourquoi est-ce qu'il faut payer 4? Achia le keren kein sheganav. Faire revivre le keren tel qu'il était au moment où il a volé.
Le Keren, c'est le capital. Certes, le droit ne ressuscite pas les morts, mais c'est en droit français, c'est en droit romain, c'est en droit anglais et américain. Mais en droit juif, le droit ressuscite les morts. Achia, le Keren, fait revivre. Le Keren tel qu'il était au moment du vol. Il doit revenir en arrière dans le temps, revenir en arrière dans l'histoire. Et pourquoi donc? Moraï Rabotai, il y a une Gemara qui dit dans Masechet Yoma, il y a deux types de tchouva. Tchouva meira et tchouva me'ava. Et il nous dit Rish Lakish, celui qui fait tchouva meira, qui fait tchouva par crainte, Zdonot na'asim lo kishgagot. C'est les fautes qu'il a fait, c'est comme s'il a fait d'une manière, il n'a pas fait exprès. Il n'avait pas l'intention de fauter. S'il fait tchouva me'ava, s'il se repentit par amour de Dieu, alors la tchouva a une telle force, la tchouva a une telle puissance que zdonot na'asim lo kesruyot, que toutes les fautes qu'il a fait sont considérées comme des mitzvot. Une espèce de retour en arrière qui permet de transformer les fautes qu'il a faites en mitzvot. On raconte qu'un jour, il y a un rabbin qui a rencontré un grand apicores, un renégat. Apicores, sa source grecque, c'est un épicurien. Et au sens du Talmud, c'est quelqu'un qui renie toute la Torah. Il a rencontré un grand renégat et le rabbin lui dit, je suis jaloux de toi. Je suis le rabbin, vous êtes jaloux de moi, mais je ne comprends pas. Il dit, oui, pour trois raisons, je suis jaloux de toi. Première raison, je suis jaloux de toi, parce que Af pam en lecha baya shel bracha levatala. Jamais on a le problème de faire une bracha qui n'est pas la bonne bracha. Donc, on doit même de prononcer le nom de Dieu en vain. Tu ne fais jamais de brachot, tu n'as pas ce problème. Deuxièmement, je suis jaloux de toi, parce qu'af pam en lecha baya shel iurei Torah bimkomot hametunafim. Vous savez, quand on est dans des endroits qui ne sont pas très propres, on n'a pas le droit de penser à des livrets Torah. Toi, tu n'as jamais cette épreuve, tu ne penses jamais à des livrets Torah. Moi, qui pense tout le temps à des livrets Torah, j'ai ce problème. Comment m'arrêter de penser à la Torah au moment où je me trouve dans un endroit qui est sale? Et troisièmement, dit le rabbin, c'est apicores. Troisièmement, nos sages disent que si quelqu'un a fait teshuva, toutes ses fautes sont transformées en mérite. Imagine-toi un jour que tu vas faire teshuva me'ava. Jamais dans toute ma vie, je pourrais faire autant de mitzvot que toi tu n'as fait de averot. Toutes ces averot qui deviendront des mitzvot, extraordinaires. Donc, une tchouva authentique, une tchouva véritable, permet de revenir en arrière à tel point que tu peux transformer le passé. Que même les fautes que tu as faites auparavant deviennent des mitzvot. Je me souviens un jour, Manitou, il donnait cet exemple. Il montrait son bras et il montrait la partie qui va depuis cet ongle ici et vers la fin, puis il dit, si tu regardes derrière, c'est le vide. Et qu'est-ce que c'est le Baal Tshuva? Le Baal Tshuva est capable de retourner sa main à tel point
que tu reviens en arrière et puis qu'il y a, non pas du vide, il y a de la matière. Et ces matières, c'était des fautes. Mais maintenant, ces fautes-là deviennent non plus des fautes, mais deviennent des mitzvot. Et tout le bras maintenant est empli de mitzvot. C'est la force extraordinaire de cette teshuvah qui permet une transformation radicale de l'homme, qui permet non seulement de transformer le futur de l'homme, mais qui permet également de transformer le passé de l'homme. Le passé négatif devient un passé positif. Et c'est exactement la formule que nous dit Rav. Achier le keren sheganav. Faire revivre, faire ressusciter ce keren, ce capital que tu as volé, comme il était au moment du vol. Et comme au moment du vol, la valeur était 4, bien que rationnellement, il suffit que tu lui donnes 1. Non, parce que tu dois rester, ta teshuvah, c'est revenir à l'instant premier et transformer cet instant premier en instant positif. D'où l'obligation de payer non pas en fonction du prix actuel, mais en fonction du prix qu'il y avait à cette époque-là. Comme dit Maïmonide dans l'Ilchot Teshuvah, que le véritable Baal Teshuvah, c'est celui qui est placé devant la même situation, de manière exacte, la situation dans laquelle il était au moment de la faute, le même contexte qu'il a amené à fauter, il est placé devant ce même contexte, et cette fois, au lieu de fauter, il fait des belles actions. Voilà la teshuvah authentique, la teshuvah véritable, et telle est la teshuvah authentique du Gana. Achier, ressuscite. Certes, le droit ne ressuscite pas les morts, mais le droit juif lui a cette capacité de ressusciter les morts, de revenir en arrière, de faire ce retour en arrière pour transformer l'arrière en quelque chose de positif. Et c'est intéressant que ce même Rav, il nous donne une autre halakha dans Bava Kama 11a. Donc, je vous ai dit, c'était Rav qui a dit cette règle que tu vas payer en fonction non pas du prix actuel, mais en fonction du prix qu'il y avait au moment du vol. Et ce même Rav nous parle dans Bava Kama Yud Aleph à propos du voleur qui a volé un objet, et en l'occurrence, il s'agissait d'un bœuf, et puis le bœuf, il est tombé dans un puits. La valeur du bœuf au moment du vol, c'était 1000. Maintenant que le bœuf est tombé dans un puits, il n'y a que le cadavre du bœuf qui est là. Ce cadavre, il a aussi une valeur. Il vaut 200. Donc, a priori, on pourrait dire que le voleur puisse dire à la personne volée, écoute, je t'ai volé un bœuf qui vaut 1000, je te donne 800, le cadavre, il t'appartient, prends ce cadavre-là, et ça va faire la différence. Donc 800 plus 200, ça fait 1000. Comme ça, je t'ai restitué le vol. Et dit Rav, non, tu ne peux pas. Si tu as volé, tu devras toi-même remonter le cadavre du puits. Si c'est nécessaire, tu prendras une équipe de pompiers pour faire remonter ce cadavre. Tu vas vendre ce cadavre, le cadavre a aussi une valeur, la peau, et tu recevras 200 et tu vas payer 1000 à la personne. Et à mon avis, ce Rav, dans Daf Yud Aleph, correspond parfaitement au Rav de Samechei Amud Aleph, de Bava Kama. C'est la même idée qu'il y a ici. C'est que la fonction de la punition, ce n'est pas simplement punir pour punir, mais c'est revenir en arrière pour essayer de tout recommencer à zéro. Or, si je lui rends que 800, et puis je lui dis prendre le cadavre, alors ça sera la personne volée qui doit prendre ce cadavre, aller le vendre, et puis ensuite, elle va récupérer encore 200,
800 plus 200, ça fait 1000. Non, c'est toi qui dois revenir à la situation initiale. Et comme la situation était initiale, c'était 1000, c'est 1000 que tu dois lui remettre. Et non pas lui dire, tu donnes 800 plus 200 la valeur du cadavre. Ou de la dépouille, qu'est-ce que vous voulez. Donc, si c'était même idée de Rav, Achia, le Keren, Ken Shegana, qui emmène Rav à dire qu'il faut toujours se situer par rapport au prix de la chose au moment du vol, et pour permettre au voleur de revenir totalement à ces situations initiales qui a précédé l'instant du vol. Parce que ce n'est pas seulement une question de paiement, c'est une question de teshuva. Le ganav qui paye, il fait teshuva. Et la teshuva authentique, c'est ramener tous à l'instant qui a précédé l'instant de la faute. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, j'essaierai de répondre avec plaisir. Toda Rabba Raven Gort. Et il y a Nadine qui veut intervenir. Kvod Harav, 2 minutes. 2 minutes. Non, Nadine, tu es connectée sur 2 appareils. S'il y a d'autres questions en attendant, vous pouvez également réagir. Là, ça va? C'est bon. Ok. Non, je voulais dire que je comprends très bien que s'il y a une vraie tchouva be'ava, on revienne au point de départ, comme si on n'avait rien fait. Donc, on revient au point zéro. Mais comment on peut transformer des avonotes en srouillottes? Ça, je ne comprends pas. Pourquoi un plus? Pourquoi transformer cette chose-là? Qu'on annule le ret, je comprends, mais qu'on transforme le ret en quelque chose de bien, ça, je ne comprends pas. Je vais vous donner ici l'explication que donnait mon maître, le Rav Weinberg, Zechet Tzadik Livracha. Il disait que l'homme, il a beaucoup d'énergie. Et lorsqu'il a fauté, toute l'énergie qu'il avait, il l'a dirigée pour faire du mal. Lorsqu'il va faire une chouva authentique, alors tout ce côté énergétique de l'homme va se transformer. Et toutes les forces intérieures qu'il avait mises pour faire du mal, il va faire du bien. Et ça, c'est donc une transformation de l'âme à un tel point que c'est comme si il s'était transformé. Il devenait un nouvel homme. À quel point il y en a même qui disent que celui qui fait Teshuvah, il va même changer son nom. Alors, ce sont des forces énergétiques qui l'ont amené à fauter, qui vont maintenant l'amener à faire du bien. Je comprends cette explication, mais ça me donne toujours pas la solution des robots qui se transforment en srouillottes. Ça me convainc pas. Je comprends cette histoire d'énergie, je comprends l'histoire de l'énergie, tout ça, je comprends. Faire du mal devient maintenant de l'énergie pour faire du bien. D'accord. Toda. Est-ce qu'il y a encore une question? Avant d'entendre la prochaine question, je voulais au même temps vous souhaiter Shana Tova Umetuka, que j'ai une bonne année, pleine de bonnes choses, tant au niveau de l'individu qu'au niveau du Klal Israël, et au niveau du monde. Donc je prie Dieu que le corona cesse, toujours de penser non seulement au peuple d'Israël, mais à l'ensemble du globe terrestre, que ce Covid nous quitte définitivement. On raconte une fois quelqu'un, il s'est adressé au bon Dieu, en fait, une histoire qu'on raconte avec Rabbi Yonatan Eibeshitz, qui s'est référé à la bracha qu'on fait à Yom Kippour, à la tefila, Melech Mochel Vesoleach, la bonne de Beth Israël. Voilà le roi qui pardonne au peuple d'Israël. Et il a posé la question, comment tu peux faire une bracha pareille? Tu ne sais pas encore s'il a pardonné. Tu es au milieu de Kippour, tu ne sais pas encore si tu nous as pardonné, oui ou non. Alors, comment tu peux faire une bracha pareille? C'est peut-être une bracha levatala, une bracha qui n'est pas
qui n'est pas vrai. Et alors, il a raconté l'histoire quand il était petit gosse. Il a demandé un bonbon à sa maman. Si vous voulez, du chocolat suisse. Il vivait au XVIIIe siècle, Rabbi Yochanan ben Shitla. Je ne sais pas s'ils avaient déjà du bon chocolat à cette époque. Quoi qu'il en soit, hein, il a raconté quand il avait 10 ans. Alors, il a demandé à son papa, à sa maman, un bonbon. Il n'a pas voulu lui donner. Alors, il a dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidbaro. Et sa maman n'avait pas le choix, qui n'est pas une bracha levatala. Elle a été obligée de lui donner le bonbon. Bon, peut-être lui donner un verre d'eau, mais enfin, non. Elle n'en avait pas sous la main. Donc, il lui a donné le bonbon. Et il dit, c'est comme ça que nous on fait avec le bon Dieu. On dit, Melech mochel vesoleach. Le Dieu qui pardonne. Baruch ata Hashem. Maintenant, Dieu, il est obligé de nous donner le pardon. Parce que sinon, c'est une bracha levatala. Alors, on force, pour ainsi dire, Dieu à nous accorder le pardon. Monsieur Berkovitch, le fameux Chazan de Lausanne, vous connaissez tous, il a raconté qu'un jour, il y a un juif, on appelle le juif de Kippour, qui est arrivé à la synagogue. Et monsieur Berkovitch lui demande, non, monsieur, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et alors, le juif lui répond, écoutez, je suis venu demander au bon Dieu qu'il m'accorde une bonne année. Et monsieur Berkovitch, écoutez bien, vous êtes prêt à accorder à Dieu un jour sur l'année. Et vous voulez que lui vous en accorde 365? On connaît le mérite, le srout, quand on demande à Dieu de se souvenir de cette belle histoire. Et si on veut demander à Dieu 365 jours, il faut aussi que nous fassions quelque chose dans ce sens-là. Toda Rabba, merci beaucoup Ravengort. Shana Tova à vous et toute la famille. Merci beaucoup. תודה רבה, שנה טובה. Shana Tova, מבורכת. Anna Tova. שנה טובה.